Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Une randonnée mélodique à travers les trésors musicaux sénégalais, c'est l'objectif du spectacle L'Épopée organisé par la compagnie du Théâtre National Daniel Sorano. En effet, ce spectacle est une véritable immersion dans l'âme du Sénégal à travers sa musique. C'est aussi un voyage à travers les époques, explorant les chants et les rythmes qui ont tissé la trame culturelle du pays depuis des siècles. Pour avoir un éclairage sur cet événement unique au pays de la Teranga, nous recevons Monsieur Ousmane Faye, directeur de production au Théâtre National Daniel Sorano. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi aussi, Alexis. Monsieur Faye, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé la création de ce spectacle unique autour de la diversité musicale sénégalaise? Je pense que c'est pour le Théâtre National Daniel Sorano de poursuivre sa mission de sauvegarde et de la protection du patrimoine historique du Sénégal, ce patrimoine immatériel, matériel qui fonde en fait le Sénégal, son histoire. C'est à travers ses légendes, ses héros, les peuples du Sénégal qui sont à chaque fois célébrés à travers nos représentations, donc les spectacles que nous montons. Je pense que c'est cela la mission donc de ce temple, comme on dit, de la culture sénégalaise qui date de très longtemps, depuis ce président poète qui a été à la base donc de la construction, en tout cas culturelle, du Sénégal. Je veux citer Léopold Sédar Senghor. Monsieur Faye, pourquoi le choix de la gare de Dakar et non le Théâtre National Daniel Sorano pour accueillir cet événement, ce spectacle? Vous savez, deux temples qui se croisent, qui se rencontrent. Le théâtre, la gare, c'est du domaine du patrimoine du Sénégal. Je pense que c'est notre bien commun, que ce soit le Théâtre National Daniel Sorano, que la gare, mais aussi la RTS, qui sont tous, en tout cas les trois, des monuments, des institutions qui nous incarnent et qui gardent en soi notre imaginaire et qui en fait constitue l'héritage que nous devons léguer. Je pense qu'il était important pour trouver un lieu historique pour mieux magnifier les différents aspects de ce spectacle. Pour faire ce spectacle-là, de le placer dans ce contexte-là historique qui est aussi la gare avec tout ce que cela comporte en termes d'architecture, mais aussi en termes de légende, de l'histoire même du Sénégal, parce qu'on ne peut pas dire l'histoire du Sénégal sans parler donc de l'histoire de la grève des cheminots, etc. Je pense que tout ceci, sans compter maintenant l'effort que l'État du Sénégal a mis pour restaurer, pour mettre en route cette gare qui aujourd'hui quand même contribue à notre liberté, à la mobilité donc de Dakar tout simplement. Alors qu'est-ce qui rend le spectacle L'Épopée ou encore Tagatou si unique et captivant par rapport à d'autres spectacles musicaux et dansants? C'est d'abord son metteur en scène, c'est M. Seyba Traoré quand même, qui travaille là-dessus, qui est le metteur en scène, et on le connaît de la qualité de son écriture, mais aussi de sa conception même de la représentation, disons, théâtrale. Pour pouvoir y mêler la musique, la danse, il n'y avait que cette personne-là pour pouvoir nous concocter ce spectacle. Donc randonnée, effectivement, épopée, parce que voulant célébrer les peuples du Sénégal à travers leurs héros, à travers notre histoire, M. Seyba Traoré, effectivement, pour faire de l'inédit, a mis la grande plume, en tout cas, pour écrire cette pièce qui sera représentée au parvis de la gare du Terre de Dakar Centre, pour inviter tous les Sénégalais, le public, mais toute la fraternité, parce que Dakar, le Sénégal, c'est pas seulement les Sénégalais, c'est pas seulement les peuples du Sénégal, y compris, écoutez, les peuples amis et frères, de la sous-région, les Guinéens, les Cap-Verdiens qui vivent parmi nous. Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus de création et de sélection des groupes et qui donne vie à ce spectacle unique? Sélection, oui, non, parce que le Théâtre National Daniel Sorano, c'est aussi ça, hein, son cœur de métier, c'est l'artistique. Nous avons en notre sein des entités
artistiques qui travaillent, qui font de la production au quotidien. C'est l'ensemble lyrique traditionnel. Vous entendez la musique, les chants, donc toute la rythmique. C'est aussi le ballet national La Linguère, c'est la troupe d'art dramatique. Donc quand on a ces trois-là en son sein, donc on travaille, on fait de la production et c'est ce que nous faisons. On a convoqué nos trois entités qui travaillent depuis presque 15 jours à mettre en place cette pièce sous la houlette, donc la direction artistique de Seyba Traoré. Alors pourquoi le nom Tagatou pour ce spectacle? Tagato, le spectacle s'appelle oui, L'Épopée, mais aussi voilà. Tagatou. Tagato parce que nous sommes à la fin de la saison. Nous sommes à la fin de la saison. Que veut dire Tagatou déjà? Tagato, c'est se dire au revoir. En Wolof. En Wolof, c'est se dire au revoir. Oui, c'est se dire au revoir pour se retrouver, en fait. Parce que, oui, nous sommes à la fin de la saison pour Sorano. On a l'habitude de fêter, donc la fin des saisons. On le faisait à l'intérieur même du Théâtre National Daniel Sorano parce que nous avons un espace magnifique qui est ce théâtre à Sorano. Cette année, on a pensé qu'il était beaucoup plus pertinent dans le concept de Sorano chez vous, de sortir de nos murs et d'aller à la rencontre des populations. Donc oui, comme on l'a fait avec les régions du Sénégal, on a fait presque la moitié du Sénégal, c'était aussi bien quand même de rencontrer le public de Dakar à travers le parvis de la gare, donc du terre, mais aussi à travers la télévision qui va transmettre en direct donc ces spectacles inédits. En parlant de ce spectacle, quels sont les principaux genres musicaux présentés à cette occasion et comment ils reflètent la diversité culturelle du Sénégal? De la musique éclectique, de la fusion. Vous entendez la fusion en premier au cœur, donc les traditions, le folklore sénégalais. Le folklore sénégalais qui va nous faire voyager, comme Seyba l'a dit, à travers les ethnies, Sérère, Pulaar, Manding, à la découverte même des héros, des légendes que nous ignorons, Kévin Camara, le Boursine et tous les autres, les peuples du Jolof. Donc toutes ces musiques vont nous revenir à travers leur sonorité, mais aussi leur rythmique pour nous faire danser. Et vous souhaitez aussi revisiter les grands classiques de la musique sénégalaise. Y aura-t-il des hommages rendus à certains grands artistes sénégalais? Oui, effectivement, c'est ça, l'éclecticité de la fusion que Seyba Traoré a pu donc concocter, qui mélange donc ces musiques actuelles, musiques dites actuelles, des musiques urbaines, contemporaines, populaires. Quand on évoque le mbalakh de Youssou Ndour, de Baba Mal, des Alpulaar du Nord, mélangées donc à notre folklore. Et quand je dis folklore, c'est au sens large, hein, c'est les musiques de toutes les ethnies du Sénégal, de tous les peuples du Sénégal. Toutes ces musiques sont mélangées à travers donc ce spectacle inédit, donc qui va nous faire voyager, comme on dit, en randonnée. Donc une promenade carrément à partir de Dakar, mais sur le Sénégal. Monsieur Faye, à présent, quels sont les principaux défis auxquels votre compagnie fait face dans l'organisation de ce spectacle exceptionnel? Et en tant que directeur de production, quelles sont vos principales attentes? Non, le défi, c'est donner un sens, toujours donner un sens à nos productions. Donner un sens à nos productions. Après, bon, la qualité, oui, parce que nous servons quand même le peuple sénégalais, nous servons le public à qui nous devons des produits de qualité. En réalité, c'est ça le défi. Et tout tourne autour de la production. Et quand on dit production, vous comprenez tout de suite la qualité à tous les niveaux, techniques, logistiques, etc. Ce public du Sénégal qui doit accéder à des produits. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que Sorano pour faire ce job-là, quoi. Voilà. Merci Monsieur Ousmane Faye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes directeur de production au Théâtre National Daniel Sorano. Merci beaucoup Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.